Il est midi, Marc, qui vit en banlieue parisienne, est au fourneau. Il attend des invités et il leur prépare une recette bien à lui. Je vais faire des espèces de croquettes aux épinards et aux sauterelles grillées, moulues, séchées. Marc mange des sauterelles, mais aussi des chenilles séchées qui viennent d'Afrique. Il va les servir aujourd'hui en amuse-gueule. Marc est chercheur en écologie tropicale et des petites bêtes, il en mange depuis 30 ans. Donc là, c'est prêt. Je les mets dans une assiette pour servir. Il est 13 h, Annick, Jean-François et le petit Bruno, les invités de Marc, arrivent. Ils ne sont pas au courant qu'ils vont manger des insectes et pour Annick, la surprise est vraiment horrible. Petite Annick, petite chenille. Et c'est facile à manger. Oui. Tu devrais essayer une. Ah, force-toi, un coup. Je repousse le moment, pour l'instant je me bourre de chips. Nono, il va commencer, il va prendre de tout, à mon avis. Les garçons, eux, sont plus courageux. T'en prends plusieurs de chaque. 3. Oh, prends-en 4. Allez. Et Bruno, 11 ans, semble même apprécier. C'est original. C'est pas un goût que je connais pas du tout. Mais ça n'a rien de répugnant, quoi, effectivement. On les mange avec des sauces. Annick, elle ne veut rien entendre. Les insectes, elle n'y touchera pas. C'est purement culturel. Il me fallait une préparation psychologique. C'est ça que mon cousin n'a pas compris. Du coup, Marc s'amuse et fait même un peu de provoque en montrant des photos de ses exploits. Donc ça, c'est des grosses blattes de riz. C'est des blattes, ça. Et ça, c'est absolument délicieux. Et si tu veux, ça, c'est un repas type que je me fais en Thaïlande. C'était avec des sauterelles et des blattes. Michel Collin, lui aussi, est passionné par les insectes. Il en a d'ailleurs fait son métier. Entomologiste, il les étudie et les élève. Donc nous voilà ici dans la salle d'élevage. Donc dans un premier temps, vous avez effectivement des grillons. En dessous, d'autres grillons. Ici, des blattes, des cafards. Dans le cadre de... Michel élève actuellement plus de 15 000 insectes de 130 espèces différentes, principalement destinés à la recherche scientifique et plus récemment à notre alimentation. D'ailleurs, consommer ces petites bêtes est très bon pour la santé. C'est-à-dire que si vous preniez un poulet, vous avez 23% de protéines, vitamines et autres. Chez un insecte, vous en avez 83. Donc là, on va trouver des sels minéraux, des vitamines, du zinc, du fer, du magnésium, différentes choses qui vont être très importantes, voire de la vitamine B1, B2, qui vont ralentir le vieillissement et notamment empêcher les rides chez l'homme ou la femme, quoi. Que c'est le côté hydrique. Mais les insectes ne sont pas seulement bons pour la santé, ils ont d'autres vertus. Et du coup, il vous est probablement déjà arrivé d'en manger. Alors, vous en mangez sans le savoir, dans le sens qu'effectivement, vous en avez dans tout ce qui est les cornflakes, tout ce qui va être les produits hydratés, tout ce qui va être potage, sans citer de marque. Vous les avez déjà à bon escient dans ces produits-là en matière déshydratés qui veulent le colorant et qui va vous donner le conservateur. Et qui va faire qu'effectivement, vous mangez ce genre de substance sans aucun problème. Vous avez bien entendu, des insectes, il y en a déjà dans nos céréales et dans nos soupes en poudre. Et ils sont bien partis pour envahir nos assiettes. En attendant d'inonder le marché, Michel livre régulièrement une petite pizzeria en Bretagne. Ici, depuis 8 mois, on propose des plats originaux à base d'insectes. Et aujourd'hui, le jeune patron, Alexis, reçoit sa livraison de matières premières encore vivantes. Le petit criquet, mes larves ténébrillons et mes grillons pour l'apéro. Impeccable. Tout va bien. Alexis, qui a découvert les insectes récemment, s'est pris de passion pour cette cuisine hors norme. Le jeune a plein d'idées, notamment pour accommoder les criquets. Je suis vraiment spécialisé dans le criquet. Le criquet, c'est vraiment excellent. C'est craquant, ça a un petit goût de cacahuète au naturel. Mais je fais différentes sauces, salées sucrées, une sauce à la mexicaine, une sauce thaïlandaise qui est salée sucrée avec du miel, la coriandre, du cumin. C'est vraiment excellent. Et aujourd'hui, Alexis innove en testant une nouvelle recette au grillon. Des grillons à la persillade qu'il sert directement au comptoir. Ses clients lui servent de cobaye. Verdict. C'est pas ouvert. J'ai l'impression que ça va être dur par rapport aux préjugés qu'on peut avoir sur l'insecte. Il est très fondant derrière et il y a le goût de poulet qui remonte, poulet d'Inde qui revient derrière. Ça, c'est agréable. Les grillons à la persillade, c'est vendu. Et ici, les enfants ont même le droit à leur criquet à la sauce chocolat, un plat qui leur est réservé. Loane a 4 ans et demi, elle n'a pas l'air dégoûtée, encore que. Qu'est-ce qui te plaît dans le criquet, Loane? C'est le chocolat.
Pour la cuisine d'Alexis, certains clients viennent de loin. Isa et Didier, convertis aux insectes, ont fait près d'1 heure de route, rien que pour venir déguster criquets, grillons et autres petites bêtes. La viande, j'en ai assez. Envie de découvrir autre chose que de la viande, que toujours les mêmes repas. Changer un peu de temps en temps. Didier va être content. En plat du jour, Alexis lui prépare une pizza spéciale aux larves de ténébrion, une espèce de coléoptère. Pour dégager toute leur saveur, les larves sont cuites, encore vivantes. Donc ici, vous avez les criquets à la thaïlandaise, la pizza aux larves de ténébrion. Vous avez les criquets avec l'origan ici. Bon bah c'est super. Dans leur assiette, une pizza au goût unique. C'est croustillant. Il n'y a pas un goût spécifique, avec des épices ça va très bien. Fameux. Hein, vous avez vu? Très bien. Et les petites larves, elles croquent, une fois qu'elles sont cuites sur la pizza, elles croquent sous la larve. Les larves de ténébrion, ouais. Mais on les mange vivantes aussi? Moi, je les mange vivantes, c'est là que tu as le maximum de vitamines quand elles sont vivantes. Et Alexis est toujours prêt pour une petite démonstration. Vers là, évidemment, c'est toujours meilleur de manger des insectes vivants. Vivants ou cuits, avec les insectes, vous avez le choix. Les criquets sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à vous laisser tenter.